Hello vlog! Aujourd'hui, je compte faire une vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est pas un vlog, c'est une story time léger. Du coup, après l'intro, on s'attrape. Donc aujourd'hui, on va parler du narcissisme et la confiance en soi. Il faut savoir que le narcissisme et la confiance en soi sont deux choses totalement différentes. Quand je dis différentes, c'est vraiment différent. J'ai eu l'habitude d'être taquinée, je précise bien taquinée, par ma famille, d'être narcissique, et c'est pas quelque chose de mauvais dans leur sens en fait, c'est juste du taquinage parce que j'aime le miroir, j'aime prendre des photos, j'ai toujours été comme ça, j'aime prendre des photos, j'aime filmer. Donc du coup, on me taquine en me disant je suis narcissique. Et c'est un jeu pour moi-même mais je me suis rendu compte qu'il y a d'autres qui le vivent vraiment. On les appelle narcissiques juste parce qu'elles ont confiance en elles. Et c'est pas pourtant quelque chose d'aussi simple. De nos jours, quand une personne s'aime, elle a confiance en elle, elle a de l'assurance, on la qualifie directement de narcissique. Tu es narcissique. Il existe deux types de narcissisme. Le narcissisme sain et le narcissisme problématique. Il faut bien comprendre que la confiance en soi n'est pas du narcissisme. Une personne qui a confiance en elle, certes, elle s'aime, oui, mais elle ne pense pas être supérieure aux autres. Au contraire, c'est une personne qui valorise les autres, qui complimente, qui donne de l'énergie positive autour d'elle en fait, qui ne rabaisse pas. Parce que chez elle, tout le monde aussi, et certes, on n'est pas parfaite, mais si tu viens parler à une personne qui a confiance en elle, étant une personne complexée, et que tu viens te rapprocher d'une personne qui a confiance en elle pour lui expliquer peut-être quelque chose qui te complexe, je t'assure que tu sortiras avec de la motivation. Parce qu'elle te motivera à un point, tu diras, mais je pensais être nulle, alors que tu n'es pas nul. Personne n'est nul. Au moins tu te diras que peut-être je suis pas bon à ça, mais tu es bon à quelque chose d'autre. Et plus même, c'est pas juste une seule chose. Tu trouveras. Donc une personne confiante, qui a confiance en elle, je sais pas le décrire en fait, mais c'est ça. Et si on revenait au narcissisme maintenant, le narcissisme a sa forme négative. Quand je dis à sa forme négative, c'est vraiment dans sa forme négative. C'est pas juste s'aimer, c'est se sentir supérieur aux autres. Pour le narcissisme, quand le narcissisme est dans son entourage, pour elle, c'est elle qui existe, elle voit, et les autres n'existent pas. Et une personne narcissique, c'est une personne qui a tendance à rabaisser les autres, à tout le temps rabaisser les autres. Quand je dis rabaisser, c'est rabaisser. Une personne narcissique, c'est une personne qui ne sait pas encourager, qui ne sait pas complimenter. C'est une personne narcissique en ce moment, et du narcissisme négatif. Je parlais d'un story time à mon deuxième semestre d'université en informatique. Pas mon deuxième semestre, mon premier semestre. Ma première année d'université en informatique, en fait, je me sentais vraiment nulle. Quand je dis nulle, je me sentais nulle. J'avais aucun niveau en informatique et on avait un cours de Word. Donc, à mon cours de Word, je vois que tout le monde est en train de faire et tout. Et moi, je ne faisais pas. Parce que je ne sais pas. Donc, j'étais là jusqu'à tout le monde est sorti de la classe. Et je me rapproche du prof. J'avais presque les larmes aux yeux. Et il me dit non, c'est comme ça la vie. Tu n'es pas obligé d'être au même niveau que les autres. Tu apprendras très bien. Donc, retourne à la maison et va réviser. Donc là, je retourne à la maison et j'appelle ma soeur pour lui dire que je pense que la filière et moi, on ne fait pas deux. Et ma soeur m'encourage tellement. Elle me dit que non, fais comme si tu étais en école au CP en fait. Tu venais d'arriver, c'est comme ça. On ne naît pas avec quelque chose, on apprend et on persévère, c'est comme ça. Et moi, j'ai pris ça dans ma tête et j'ai fait ça. Cette personne qui m'a encouragé, ça, on dit, cette personne, on sent que cette personne a confiance en elle. Donc, cette personne donne de l'encouragement et valorise. Et j'ai vécu deux trucs en même temps.
Et là, j'irai me confier à une autre personne pour lui poser la question, dire, tu penses que je suis nulle en informatique? Et la personne me dira clairement, oui, tu es très nul et tu es bon qu'en cuisine. Et je me dis, cette personne, c'est une personne narcissique et une personne complexée aussi. C'est une personne très complexée. En ce sens, moi, j'ai pas de... Je veux dire, je prends pas ça au cœur parce que je vois cette personne directement, une personne complexée qui a besoin, peut-être... C'est pas facile en fait. Une personne peut-être qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Donc, cette personne se sent complexée et dépressive. Donc, du coup, j'ai pas pris ça à cœur même. Donc, et je me suis persévérée. J'ai pas laissé tomber. J'ai appris, j'ai chuté, j'ai demandé, tout ça. Et maintenant, je me retrouve à expliquer Word à des gens. Je me retrouve à expliquer Excel alors que je ne savais même pas quoi écrire sur Excel. Je me retrouve à faire des PowerPoint. Je me retrouve à créer des sites web. Je peux créer un site web en 2 semaines, le front-end. Je me retrouve à créer du back-end. Donc, ça fait que ne baisse jamais les bras sur quelque chose que tu veux faire. Tu as confiance en ça, fais-le. Fais-le, même si c'est dur. Fais-le. Donc, c'est comme ça. J'ai grandi dans une famille où l'encouragement est le haut niveau. On encourage sur tout ce que tu veux faire. Il n'y a pas de complexe. On encourage sur tout. Il faut juste donner ton idée et on va examiner et t'accompagner si c'est bon. C'est pas bon, on te dira, il faut changer ça. Mais ils vont pas essayer d'enlever cette passion dans ta tête. Donc, j'ai grandi dans ça pour me dire que, en fait, si tu veux faire quelque chose, je peux le faire. Et je vais essayer de le faire. Donc, des trucs négatifs, ça m'affecte pas totalement comme ça. Donc, j'ai un story time aussi. C'était en 2025, pendant les vacances. Il faut savoir que moi, je me réveille chaque matin avec une nouvelle passion. Quand je dis passion, une nouvelle passion. Et je n'hésite pas à le dire et à le faire peut-être. Donc, je me relève un matin et je dis à ma famille que... et je me dis que je pense que j'ai un don pour le tricotage. Et ils ne vont pas me dire que je suis nulle. Hein. Je me trouve, oui, je pense que j'ai un don pour le tricotage. Et je commence à regarder des vidéos. Et je me retrouve à tricoter. Non, pas à tricoter d'abord, à regarder des vidéos de tricotage. Et là, on m'encourage. Et ils ne vont pas me dire que c'est faux. Ils m'encouragent jusqu'à ma grande soeur m'achète un kit de tricotage à 15 000 francs CFA. Elle achète, je la remercie. Elle achète à 15 000 et elle me donne. Mon père m'a donné 1000 francs pour acheter des laines au marché. J'ai acheté les laines. Et je commence à tricoter. Je fais un sac. Le sac n'était pas aussi beau que ça. Mais quand je montre le sac, tout le monde est, mais c'est beau. C'est toi qui as fait. Mais c'est beau. Que c'est beau. Donc, l'encouragement est toujours là. Même si tu es nul dans un truc, ils vont te dire, persévère. Donc, j'ai pu créer un bon truc et j'ai donné à ma soeur. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas une personne qui a une passion en elle et cette personne s'approche de toi. N'essaie pas d'enlever cette passion en cette personne. Essaie de l'aider à améliorer cette passion, à valoriser sa passion. Même si tu ne peux pas l'aider financièrement, mentalement, essaie de l'encourager, de la mettre, de ne pas la rabaisser. Une personne qui a eu une passion et vient te raconter sa passion, ne dis pas mais tu es nul. Tu ne peux pas faire ça. Ne dis jamais ça à une personne. Elle pensera peut-être qu'elle est nulle, alors que peut-être qu'elle est forte dans ce truc. Donc, du coup, ça, vous avez la différence entre le narcissisme et la confiance en soi. Un narcissique ne peut jamais valoriser une personne. Ne peut jamais encourager, ne peut jamais dire à une personne tu es belle. Un narcissique ne peut jamais faire ça. Donc j'ai compris une chose. Chaque être humain a de la valeur et nous ne sommes pas parfaites et nous n'avons pas les mêmes capacités au même moment. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres ni se dévaloriser. De nos jours, tout peut basculer à tout moment. C'est pas parce que tu as confiance en toi aujourd'hui que demain, tu peux te relever avec
quelque chose, tu peux te lever différemment. Donc, croire en Dieu d'abord. Croire en Dieu, le seul et l'unique qui est au-dessus des êtres humains, c'est Dieu. C'est lui l'omniscient. Donc, il faut avancer avec une bonne mentalité et faire du bien autour de soi, croire à son évolution, passer du bon moment dans le présent. Il faut savoir que le complexe, en fait, ça fait partie de la vie. Tout le monde a eu peut-être une fois complexé par quelque chose, a été complexé par quelque chose. Moi, j'ai été complexée une fois par, pendant combien de temps? J'ai été complexée par ma taille parce que je me disais, mais peut-être je vais dépasser les 1m60, peut-être. En fait, je me suis rendu compte que je ne vais jamais dépasser les 1m60 et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Tu as été créé comme ça et tu vas rester comme ça. Donc, vaut mieux que tu t'aimes comme ça et avancer. C'est pas parce que tu fais 1m60, tu fais moins de 1m60 que la vie, en fait, la vie n'avance pas. Non, la vie avance. C'est comme ça. D'autres sont grands, d'autres sont courts, d'autres sont petits. C'est comme ça la vie. Personne n'est parfait. C'est ça, personne n'est parfait. Tu viens de la manière dont tu devais venir et tu dois vivre avec ça, avec, je sais pas, avec de l'amour. Parce que si, moi, je me dis, tout le monde s'aime. Tout le monde s'aime. Une personne qui ne s'aime pas, si vous voyez une personne qui ne s'aime pas, essayez de valoriser cette personne. Soit la personne est en dépression, soit la personne n'a pas confiance en elle. Donc tout le monde n'est pas parfait. Chacun est différent. Du coup, ça fait presque 3 ans, je suis même plus complexée par ma taille. Je m'en fous complètement de ma taille. Ça me fait rien du tout. Et j'ai une citation avec moi qui me suit depuis que j'ai 12 ans. J'ai cette citation que je dis tout le temps à mes exposés. Cette citation m'a été apprise par ma grande sœur. Et cette citation est restée dans ma tête jusqu'à maintenant. Et cette citation, c'est: notre plus grande peur n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre plus grande peur est que nous soyons puissants, au-delà de toute limite. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillante, talentueuse et merveilleuse? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Nous sommes tous nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons la possibilité aux autres d'en faire de même. Donc, ce que je veux retenir dans ça, c'est que la confiance en soi n'est pas du narcissisme. S'aimer ne veut pas dire rabaisser les autres. Et les mots peuvent construire et détruire en même temps. Je pense que je vais continuer avec un story time encore. Je me retrouvais à parler avec quelqu'un pendant un bon moment. Et on parlait, c'était juste de l'amusement. Un coup, moi, je sors un mot pour dire, mais tu es égoïste en fait. Et j'ai directement compris que ce mot n'a pas plu à la personne. J'ai poursuivi cette personne pendant une semaine. J'ai mis une semaine à pouvoir trouver le pardon de ça. Parce que j'imagine même pas comment la personne a pu survécu ce mot. Juste le mot égoïste. Et je me suis rendu compte que ça lui avait fait tellement mal. Ça lui avait fait tellement mal que j'ai essayé de m'excuser pendant une semaine. Et quand j'ai su que la personne a pu un peu se rassurer et tout, que c'était un jeu et tout, en fait, ça m'a aussi aidé à dans ma tête, me dire que alhamdoulilah, si ça va et tout. Juste un mot, pour dire que juste un mot peut détruire ou construire. Donc, faites attention à ce que vous disiez et chaque personne peut faire des erreurs. Tu peux faire une erreur et dire quelque chose à une personne qui lui a fait mal. Et quand tu sais que ça lui a fait mal, n'hésite pas du tout à demander pardon. Le pardon, en fait, c'est quelque chose d'énorme. Il faut essayer de demander pardon à tout moment. Ne pas se sentir supérieur. Nul n'est supérieur à part Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Et pour finir, j'aimerais dire un truc, en fait. En fait, c'est pour finir. Du coup, la conclusion, il faut avoir confiance en toi. Ne laisse jamais quelqu'un te dire un truc négatif sur toi et tu vas croire. Il y a des critiques. J'avais oublié cette étape même.
il y a des critiques en fait. Et les critiques, c'est pas quelque chose, les critiques dans le bon sens, c'est pas quelque chose de mauvais. On peut critiquer, mais critiquer en essayant de rabaisser la personne, ça, c'est du narcissisme. On peut critiquer, tout le monde doit accepter des critiques. Tu peux faire un truc, c'est pas bon, la personne va te dire, mais c'est pas bon, tu dois changer ça. Ça, c'est du critique. Et c'est pas mauvais de critiquer, de mettre sur la bonne voie. Non. Donc, vous voyez, il faut avoir confiance en soi, en toi. Tout le monde doit avoir confiance en elle-même. Tout le monde. Donc, il faut avoir confiance en toi, valorise-toi et sois en paix. Sois en paix, sois heureux, fais ce que tu veux, sois passionné par quelque chose. Tu es passionné par le dessin, bah fais le dessin. Tu es passionné par la cuisine, fais la cuisine. Fais quelque chose que tu aimes vraiment, qui te rend heureux. Tu te dis chaque matin, tu te lèves, ah, je vais faire ça parce que je suis passionnée par ça. Tu verras que tu es tellement heureuse en fait. Et ne laisse jamais personne briser ce truc en toi. Donc, en ayant toujours Dieu comme ton premier repère sur cette terre. Donc, du coup, c'est ça. Et soyez des personnes qui encouragent, valorisent et ne pas rabaisser. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et c'est ça. Je ne sais pas si vous aimez les vlogs ou ce genre de vidéos, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez soit les vlogs